viens travailler à la chaîne à la maison. Quand tu vas aussi, tu te fais déplacer, tu fais déplacer. Donc, moi, je pense que la communication dans un foyer, c'est la chose la plus primordiale qui devait aider tout couple. Parce que je l'ai vécu moi-même étant passée par, comment on dit, la Zoupasta ou bien la Zoupa Woman. J'ai fait déposer mes pieds, tout ce que je portais en moi, je l'ai fait déposer. J'ai appelé, à chaque moment, quand ça ne marche pas, je vais toujours vers lui, on parle. Et puis, quand on parle, vraiment, je vois une amélioration jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et moi, je pense que c'est la communication. J'ai toujours tenu la communication à la main. À chaque fois que ça ne marche pas, il fallait appeler. Et ce qu'on oublie aussi, quand les enfants grandissent, il fallait les faire impliquer dans le jeu. Aujourd'hui, les enfants, ils ont de l'âge qui pouvaient... Souvent là où il y a un problème. Parce que je comprends que, mais une chose est certaine, c'est qu'on ne peut pas demander à la femme de faire le miracle. Tu ne peux pas être en même temps, travailler 40 heures et t'occuper de la maison, des enfants et ton mari. Tu n'es pas... C'est ça qu'on parle. Tu n'es pas extraordinaire. Même physiquement, c'est pas possible. Donc, je veux dire, physiquement, mentalement, c'est pas possible, c'est pas faisable. Donc, tôt ou tard, et je pense que c'est même tôt, elle a craqué. Et ça va finir même en dépression. Donc, c'est pas faisable. Donc, soit la femme est vraiment complètement au foyer, et on a la configuration de l'homme bantou qui s'occupe de toutes les charges, presque toutes les charges, qui dépendent même la femme, sa femme, et la femme s'occupe par conséquent de la maison et tout ce qui va avec. Là, c'est normal que lorsqu'il rentre du boulot, la maison doit être prête parce que bon, c'est à la maison. Et que voilà, la femme, le ménage et tout. Bref, dans ce moment-là, c'est normal. Non, moi, quand je ne peux pas, non. Je te calcule aussi là où je sais que tu. Et puis, je ne réagis pas. L'autre va te dire qu'il ne veut même pas la salade, il veut l'ondolé. L'ondolé qui vient d'être cueilli direct. La môme, s'il me plaît. Oh, elle parle bien. L'ondolé frais. Après, tu boules là, le genre qui va tremper la hachette, tu écrases bien, il veut l'ondolé. Puis il va te dire qu'il ne mange pas nourriture qui est parti dans le congélateur. Maman, dans cette Europe-ci. C'est même pas l'Europe seulement, en général. Non, maman. Il va te dire que ça. Il va te dire qu'il veut la nourriture fraîche, qu'il ne veut pas ce qui passe dans le frigo. Alors que quand il vivait seul, il mangeait l'œuf brûlé. Il faisait peut-être les nourritures déjà prêtes à cuire là-bas au supermarché, tu dis. Ouais, il achetait la nourriture à la main, il divisait en deux, il gardait le coup dans le congélateur. Maintenant, il arrive, il voit il trouve l'enfant d'autrui, il dit que si la nourriture n'est pas fraîche, il ne mange pas. Le tarot Jusqu'à on a les sœurs, Bonjour, bon après-midi ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle tu écoutes ce podcast. Nous voici dans une nouvelle édition de Happy Mama sur le thème intitulé La gestion des tâches domestiques dans un couple avec responsabilité professionnelle et ou estudiantine. Tu es d'accord avec moi que nos quotidiens sont de plus en plus chargés vu les responsabilités que nous traînons au quotidien. Ceci peut généralement engendrer un déséquilibre dans la gestion des tâches domestiques dans une vie de famille. Pour cela, les Happy Mamans ont jugé qu'il serait important d'échanger sur cet aspect de nos vies. Elles partagent leurs expériences personnelles et abordent également ces expériences-là qui ne rentrent pas dans leur cas et proposent des suggestions pour mieux gérer les tâches domestiques dans la famille tout en restant dans la paix, l'harmonie et l'entente. Des tâches ménagères. Bonne écoute. Bon, moi je dirais que c'est relatif à chaque couple. De mon côté, c'est vraiment comme le flow. Enfin, il n'y a pas de répartition des tâches. C'est vraiment quand quelqu'un sent qu'il peut faire quelque chose, il fait. Il ne peut pas, tu laisses le jour, tout le monde est fatigué, tout le monde dort. La maison est sale. Le jour qu'on a la forme, on s'engage. Le jour qu'une personne a la forme, elle fait tout. Le jour que l'autre, bref, c'est vraiment relax de notre côté, quoi. Et moi, particulièrement, je prends plaisir à généralement euh, faire le ménage à la maison, par exemple, un moment de relaxation, un moment de... je profite de ça pour me mouvoir, en fait, quoi. Donc, je fais mon sport en même temps pendant que je nettoie. Donc, ouais. Petit, ça dépend des couples. Moi, c'est ce que je dirais à la première question. Ouais.
Merci, merci, maman Jean. C'est vrai que ça dépend des couples. Chacun fait à sa sauce. Il y en a, c'est la femme qui fait tout. L'homme et la femme, ils le font tous les deux. Parfois, c'est plus la femme que l'homme. Donc, chacun fait à sa sauce. Une autre maman veut partager son expérience. S'il fallait qu'on répartisse les tâches dans un foyer pour une vie harmonieuse, comment ça se fait pour répartir les tâches? Est-ce que c'est l'homme qui fait tout ou alors on se dit, bon, l'homme fait les courses, il s'occupe du linge, la femme s'occupe de la cuisine, la vaisselle des enfants. Comment ça se fait à votre avis? Ou alors, chez vous, comment ça se passe? Beaucoup de mamans ont déjà abordé ça dans la première partie. Chez moi, en fait, pour mon cas, comme j'ai dit déjà, de part de la socialisation, les, la cuisine, le rangement, disons, la beauté de la maison, si on peut appeler ça comme ça, c'est quelque chose qui soit beaucoup dans ma tête, quoi. Maintenant, il y a les choses qui se sont, on ne sait jamais assez pour dire que toi tu fais ça, toi tu fais pas ça. Mais il y a les choses qui se sont alignées de façon naturelle. Même comme quelqu'un m'avait intrigué un jour que ah, les femmes n'aiment pas faire ça. C'est que bon, ici à la maison, par exemple, la poubelle, sortir la poubelle, c'est ce que mon mari fait. Et ça a toujours été comme ça, là. Donc, parfois, je peux aller jeter. Bon, quand il n'est pas là, mais le plus souvent, c'est quelque chose qu'il fait. Et ça ne sait jamais discuter qui fait quoi. Les courses, ça dépend. Par exemple, les achats des courses, le plus souvent, moi, j'aime aller faire quand je sais que, bon, parfois, quand il va faire une liste, il va dire que, bon, ça, c'est encore quoi? Il va confondre certaines choses. Maintenant, quand c'est parfois des trucs trop lourds, je vais dire que, ouais, pardon, va faire. Mais ça, c'est souvent spontané, comme ça, ce sont des choses qu'on se partage vraiment sans problème. Euh, pour les enfants, les laisser, les récupérer, parce que qu'est-ce qui est même charge? Je crois que c'est aussi des choses à aussi retenir. Qu'est-ce qui est même charge d'abord? Qu'est-ce que nous entendons par charge de la maison? Parce que bon, si on veut aussi inclure les enfants, les laisser à l'école, c'est souvent aussi partagé. En Du général, fait que, on parle des centres coupons, on parle des tâches ménagères en général. voilà, Ouais. oui. Parce que pour moi, quand on va dire que bon, la gestion des enfants, c'est Mm. souvent aussi le genre, on va dire que bon, aujourd'hui j'ai une longue journée, je les laisse. Et surtout quand les enfants ne restent pas plus de 8 heures à l'école. Parfois, c'est aussi un truc où le couple doit s'entendre. Parce que si quelqu'un travaille à plein temps, et lui, il reste plus de 8 heures. Parce que le temps de travailler après, de récupérer les enfants, il déborde ça. Donc, les gens vont non s'entendre et dire, OK, aujourd'hui, moi, je laisse les enfants. Ça veut dire que c'est toi qui vas les récupérer ou tu travailles moins. Maintenant, la cuisine, bon, je me dis, disons aussi par rapport peut-être au domaine d'expertise des uns et des autres, où c'est que l'un ou l'autre peut mieux faire. La cuisine ici, moi, je prends plaisir à le faire, ou bien la pâtisserie, tout ça, c'est ça que je gère. Maintenant, le rangement de la maison, euh, c'est souvent parfois aussi un monsieur qui va dire, OK, bon, moi, je suis venu là, j'ai passé l'aspirateur, les trucs comme la douche aussi peut passer, mais disons qu'il y a il y a une façon que, moi je dis souvent par exemple, le lave-vaisselle, il y a aussi les choses que moi je dis que non, la façon dont je classe, ça me plaît. Je connais comment c'est classé. Donc, il y a aussi ça. Tu vas dire que non, pardon, personne ne touche ça, c'est mon domaine. Il y a mes marmites, comment j'appelle ici, marmites sacrées. Je veux pas que quelqu'un lave, prend le tampon et finit de me gratter ça. Là, c'est un pont, on fond, il fallait dire, pas touche, ça c'est ma chose. Même si quelqu'un utilise, j'utilise, je lave encore moi-même. Donc, je me dis, s'il fallait partir de répartition, ce serait déjà selon ce que les gens aussi aiment faire. Il y a une maman qui a dit, ben, maintenant que bon, elle aime, ça la détend de faire le ménage. Il y a les gens qui vont dire, moi, j'aime pas faire le ménage, mais j'aime faire la cuisine. Donc, je me dis, dans le couple, il faut aussi voir ça. Qu'est-ce qui plaît à l'autre? Qu'est-ce qui, qu'est-ce que l'autre sait faire? Maintenant, quand il y a les cas de maladie, là, c'est ça. Et qu'est-ce dont je me dis, en fait, pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne à peu Ouais. près. Mhm. Il y a plus quoi?
fais ça. Moi, c'est pareil pour les courses. J'ai remarqué que même quand je fais la liste, monsieur va faire les courses, il me ramène toujours ce que je ne voulais pas. Donc, je préfère qu'on aille faire les courses, soit tous les deux, soit j'y vais toute seule. Donc, et pour le reste, de temps en temps, il le fait, de temps en temps, moi, je le fais, mais pour la cuisine, moi, je préfère faire la cuisine. C'est vrai que lui, il veut, de temps en temps, il veut, mais avec la flemme des hommes, je dis, OK, je vais pas attendre, c'est de la procrastination. Demain, je vais faire si je dis, OK, même dans 10 ans, tu vas le faire. Du coup, je me lance, et puis si je l'attends, on va mourir de faim à la maison. Donc, je préfère le faire toute seule. Donc, c'est vraiment, je vais pas dire équitable, mais on se complète. On se complète vraiment. Des tâches, si ça doit se faire, comme tu disais là, on doit le faire comment? Je pense que Mm. ça ne passe même pas avec notre culture. Oui. Si on doit s'asseoir pour se dire que toi, tu fais ça, je fais ça pourrait être d'abord source de problème. Parce que dans notre culture, les tâches, c'est les femmes. Ça, qu'on soit assimilé, qu'on soit ministre quelque part et autres, moi, je me dis que c'est juste la négociation. On ne peut pas s'asseoir avec son homme pour dire que je fais ça, tu sais ça. En tout cas, ça ne passe pas dans notre culture. Le reste, on négocie ça et on le discute selon la logique, selon ce que chacun peut faire. Je pense que ça doit y aller de la bonne volonté de nos hommes aussi, de vouloir nous assister. Mais quant à leur dire que ah, j'ai fait ça, tu as fait ça, tu dois faire ça, je me dis que dès qu'on a à ce stade, ça peut être source de problème. Et par rapport aux tâches, comme disait Aurélie, il y a des choses, par exemple, moi, quand je suis pas là et que mon mari essaie de plier le linge, je lui dis carrément, s'il te plaît, ne plie pas. Parce que je sais, j'ai ma façon de plier et de ranger ça dans les armoires. Il veut même bien faire, mais c'est ma chose à moi. Marie a dit que notre culture ne nous permet pas trop de faire la répartition. Mais bon, notre culture ne tient pas aussi compte qu'on travaille tous les deux 40 heures par semaine. Donc, à un moment donné, en fonction des conditions, je pense qu'il faut revoir, on peut adapter en fonction des conditions dans lesquelles nous sommes. Moi, je comprendrais un couple qui s'assoit pour répartir les tâches si les deux font 40 heures de travail par semaine, ou alors pas forcément travail, ou alors une personne étudie, l'autre est à la maison. Moi, je comprendrais ça. Je ne sais pas pourquoi est-ce que ça va engendrer les disputes dans le couple. Si ça se fait de façon polie, respectueuse, en donnant les arguments qu'il faut, pourquoi pas? Ouais, c'était ce que je voulais dire. Donc, je partage également ton avis. Ça se fait je veux- dans la négociation, quoi. On discute et puis on s'entend. Pratiquement la même chose que maman Jeanne a dit. Euh, quand on est dans un couple, quand on est dans un couple, voilà, les deux personnes travaillent 40 heures. Moi, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on ne peut pas s'asseoir pour partager les tâches en commun. Même si ça ne va pas être 50-50 quand même, que, bon, pour ma part, comme j'ai dit tout à l'heure, on a plus ou moins un plan, mais c'est pas qu'on s'est assis pour dire que toi, tu vas faire ça ou ça. C'est juste que on s'est rendu compte que l'un ou l'autre fait cette tâche-là, gagne par rapport à l'autre. Et du coup, c'est devenu comme un plan, quoi. C'est pas comme si on s'est assis, parce que si je prends par exemple le cas des toilettes, c'est mon mari qui lave toujours les toilettes. Maintenant, on s'est dit, bon, chaque 2 semaines, il doit laver les toilettes. Après chaque semaine, moi, je passe juste vite fait. Le lavabo peut être sale, le WC peut être sale, je passe vite fait. Le sol même peut être sale, je nettoie rapidement. Il peut arriver qu'après 2 semaines, il ne lave pas. Ce n'est pas parce que c'est son travail que je vais me mettre à le gronder. Je vais négocier. Je ne sais pas. C'est vrai que c'est son travail, entre guillemets, mais
bon, il faut toujours négocier, quoi. Donc, je vais me mettre à négocier. C'est même ça avec le sol, c'est lui qui lave le sol, normalement. Maintenant, il peut arriver qu'ils se disent que, bon, j'ai jugé que ce n'était pas sale. Et c'est pour ça que je n'ai pas lavé. Maintenant, je lui dis non, c'est sale ou bien, voilà. Donc, enfin, donc comme je dis, chez nous, on a plus ou moins un plan, mais c'est pas qu'on s'est assis, on a dit, toi, tu fais ça. C'est juste que, bon, voilà, il s'est retrouvé plusieurs fois en train de laver le sol, du coup, c'est devenu son travail. Il s'est retrouvé en train de laver les toilettes plusieurs fois, du coup, c'est devenu son travail. Et moi, bon, la cuisine, ça, c'est mon truc. Et peut-être nettoyer les chambres, ça, c'est moi. Mais bon. Après, comme je dis, pour ce qui est de... euh, moi, je n'ai pas quelque chose contre le fait qu'on s'asseye pour dire que bon, ça, c'est le travail de tel ou de tel. Surtout vraiment dans le cas où les deux personnes travaillent 40 heures, quoi. Je veux dire, on a le même nombre de temps, on a tous les deux 24 heures. Si je travaille 40 heures comme toi, bon, enfin, je m'attends vraiment à ce que le conjoint soit compréhensif, quoi. Après, ça dépend des couples et ça dépend de comment chacun gère son couple. Après, il y a des gens qui, malgré les 40 heures, réussissent à faire tout ça seul. Moi, en tout cas, moi, je ne sais pas. Et c'est pour ça que je demande l'aide quand ça ne va pas. Parce que même parfois, quand même on dit, oh oui, on a un plan. Si c'est mon tour de, par exemple, moi, c'est qui fait la cuisine en général. Et moi, je fais ce qu'on appelle le batch cooking. Donc, moi, je ne fais pas le week-end. Je fais les sauces le week-end. Et le soir, bon, ça dépend. Si je suis en home office, c'est moi qui vais peut-être chauffer, faire les compléments, le complément pour ça. Mais si je pars au bureau, comme je travaille très loin, donc c'est clair qu'il va récupérer les enfants, il va les ramener. C'est lui qui va faire le complément, c'est lui qui va chauffer la sauce. Donc, il y a des semaines où le week-end, je n'ai pas pu préparer, en fait. Et du coup, il se retrouve en train plutôt de commander et de ne pas manger ce que j'ai préparé parce que je n'ai pas pu, en fait. Donc, ça aussi, parce que c'est mon travail, il y a aussi des jours où je suis empêchée et puis on trouve une solution. Donc, c'est pas parce que c'est le travail de quelqu'un que, voilà, enfin, quand il est empêché, il ne peut pas. Et puis l'autre, on s'attend aussi à ce que l'autre puisse comprendre, quoi. Donc, c'est un peu ça. Ouais. C'est vrai qu'à la maison, il peut arriver que l'un se soit empêché ou alors, ben, comme les hommes sont ce qu'ils sont, il peut ne pas voir que c'est ça et toi, tu vois que c'est ça. Donc, du coup, soit tu négocies, est-ce que tu peux faire, s'il te plaît, dans une bonne façon de parler, de demander, ou alors toi, tu te lances et tu le fais toi-même. Donc, c'est ça. Et, mais ça m'amène quand même à poser une question peut-être qui va être compliquée. Dans la majorité des cas connectés ici, le mari s'accommode, en fait, il s'accommode à la situation, il donne un coup de main et tout, et tout, et tout. Mais si tu tombes sur quelqu'un qui est, quoi, un pur traditionnaliste, tu fais comment? Donc, genre, c'est lui qui sait que papa reste au salon, il ne fait rien d'autre. Il se C'est lève le ta matin. malchance. Et apparemment, ça existe. J'ai Oui, ça entendu existe. parler, Moi, ça existe. Oui. j'en connais, Donc, on fait comment? j'en connais. C'est ta Même, malchance. oui, c'est vrai que comme tu te dis c'est ta malchance, mais beaucoup de gens pensent que qu'on arrive en Europe, les mentalités changent aussi, mais ça ne change vraiment pas. Il y a des purs traditionnalistes, je connais des couples ici comme ça. Monsieur attend seulement à table, hein. Donc, c'est madame qui fait tout à la maison et puis il attend seulement à table. Parce que depuis qu'on parle là, c'est trop facile, hein. Oui, c'est trop facile C'est pour nous tout trop... petits, mais malheureusement, Bon, c'est- moi, je peux peut-être dire quelque chose par rapport à ça. Et je crois que j'ai dit ça avant. Moi, avant d'avoir les enfants, j'avais juste ça. Mon mari était comme ça. Moi, je fais rien. Je sais pas faire live. Je sais pas. Moi, ça ne me dérangeait vraiment pas. Dès le départ, ça ne me dérangeait pas. Il n'y avait pas les enfants. Donc, moi, je dirais que oui, il n'y avait pas de souci. Mais avec les enfants, ça devient compliqué. Et moi, je pense que, bon, je n'ai pas envie de tirer sur quelqu'un. Vraiment, prenez-moi comme ça. Euh, je pense que quand on aime sa partenaire, on la voit struggle.
Vraiment, si tu la laisses là comme ça, là, je ne sais pas. Thank you. Je ne sais pas. Donc, moi, je peux dire que mon mari, il n'était pas traditionnaliste. Il n'est pas traditionnaliste, mais il était du genre un peu, moi, je pas flemmard, il était paresseux, en fait. Mais je me rends compte que non, le gars, il sait faire des choses. Et peut-être qu'il fallait demander. Mais vraiment, il faut, je ne sais pas si la personne n'a pas de l'estime pour sa femme. Mais tu ne peux pas voir ta femme souffrir avec les enfants, avec le ménage. Toi, tu es assis au salon, tu croises les pieds, tu regardes la télé. Il y a des alternatives. C'est comme ça que les papas au Cameroun font. Quand tu veux faire le traditionnaliste, tu cherches la bonne, tu poses à la maison, elle aide la femme. Et ce sont des choses qu'on voit. La ménagère n'est pas obligée de venir tous les jours. Elle peut venir une fois toutes les 2 semaines. Elle fait le grand ménage. Et maintenant, la femme derrière passe juste sur les endroits visibles. Et la dame vient toutes les 2 semaines. Elle fait son grand ménage. Et part. Et qui paye? Ça, c'est ce que, par exemple, les papas font au Cameroun. Ou bien ils cherchent une cousine. Ce n'est pas que le papa croise les mains, il reste au salon, il ne fait rien. Non. Si ce n'est même pas lui, ça va être sa mère, ça va être ta mère qui va te chercher quelqu'un qui va t'aider. C'est pas qu'on te laisse comme ça là, avec les enfants, avec la maison, on t'abandonne. Ou bien toi-même, tu vas regarder dans ta famille, tu vas voir que bon, il y a une cousine là qui peut venir me donner un coup de main avec les enfants, avec le ménage, tu la prends, elle vient, reste à la maison, elle t'aide un peu, voilà. Mais dans notre situation, enfin, là où nous sommes ici, on ne peut pas ramener une cousine comme ça du village ou bien de, je sais pas, ou bien même si tu as même ta soeur dans la même ville, elle ne peut pas venir t'aider. Elle a aussi sa vie. Donc, moi, je pense que si tu ne peux vraiment pas faire, négocier avec le père pour qu'il t'aide, il trouve une solution pour une ménagère, quoi. Que la ménagère vienne, elle, elle vient toutes les 2 semaines, elle fait le grand ménage, et toi, tous les jours, tu passes ça va alléger la tâche s'il ne peut vraiment pas faire. Et je me dis, parce que quand c'est un cas justement que j'ai eu, quand il va sentir ça dans sa poche, il va faire, il va t'aider. Quand si l'argent la sort de sa poche là, et qu'il sent ça dans sa poche, il va faire. J'ai un cas comme ça, un exemple. Donc, parfois, il faut, enfin, comme je dis, tu ne peux pas voir ta conjointe qui souffre et tu la laisses là, tu es au salon, tu croises les mains. Moi, je ne comprends pas. Sincèrement, moi, je ne comprends pas. Après, bon, si ça existe vraiment, je ne sais pas. Peut-être donc essayer avec la ménagère là et voir si ça peut donner quelque chose. Mais si quelqu'un travaille 40 heures à les enfants, il faut gérer le ménage et gérer la maison. Il faut faire les devoirs avec les enfants parce que ça dépend encore les enfants, quel âge. Il faut faire les devoirs avec les enfants. Si ça, c'est une seule personne qui a 24 heures, je ne sais pas. Moi, C'est je que ne sais c'est pas. une volonté. Oui, oui, je ne sais pas. Je ne sais pas. Si la personne même fait combien de temps elle peut tenir, je ne sais pas. Vraiment que Dieu la garde parce que c'est compliqué. Parce que même, je dis ça parce que moi-même, euh, mon conjoint m'aide beaucoup. Mais même comme ça, je sens ça sur moi. Il m'aide beaucoup même, mais je sens toujours que il peut avoir enlevé quelque chose. Mais il ne faut pas aussi exagérer. Ouais. Donc, quand je vois là maintenant quelqu'un qui fait tout seul, je me pose les questions. Moi, je ne sais pas. C'est que Dieu la garde, vraiment. Moi, et puis, comme je dis, c'est sa malchance parce que moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, c'est compliqué. Ça. S'il y a vraiment une maman ici, là, pardon qu'elle nous dise aussi comment elle fait. Peut-être que c'est nous qui sommes faibles. Moi, je ne sais pas. Tu as parlé d'un point important. Peut-être c'est nous qui sommes faibles. Parce qu'il Oui, il y en a peut-être. peut-être, moi je pense qu'il y en a peut-être qui prennent plaisir à faire ça. Peut-être c'est un hobby pour certaines personnes de se sentir femme forte. Je suis femme forte, je fais ça, je sais gérer tout et tout et tout. Mais moi je me dis, elle a dit quelque chose juste elle a dit avant qu'il n'ait les enfants, euh, elle gérait tout. Voilà. Moi, je me dis, il y en a l'habitude de dire ça ici à Happy Maman. Tout commence au début. Quand tu commences à habituer le père à tout faire, à le laisser et faire tout, on va grandir comme ça. C'est comme un bébé, non? Tu fais tout pour lui, tu fais tout pour lui. En grandissant, il ne sait plus comment gérer.
tu devrais quand même faire quelque chose. Mais moi, je me dis, peut-être ne se rend même pas compte du poids de ce que tu as fait. Parce qu'il est assis là au salon. Donc, c'est quand, par exemple, tu es absente, mais tu es malade, que l'homme se rend compte de tout ce que tu as fait. Quand il est coincé là, c'est là qu'il s'en rend compte. Mais avant ça, je ne sais pas il est conscient de la dose de travail que tu as fait. Et c'est pour ça que je pense que il est important de parler, de communiquer, demander de l'aide. C'est vrai qu'il y a toujours les têtes brûlées, il y a toujours les cas compliqués. Mais moi, là, je parle de la base de quelqu'un qui a vraiment quelqu'un qui a aimé sa femme, qui l'a épousée. Il devrait quand même être capable de comprendre si tu lui demandes, si tu l'appelles, si tu dis ça ouvertement, parce que souvent aussi, on suppose que parce que il a fini de manger, il va débarrasser son assiette on pense que c'est automatique, mais peut-être faut le dire ouvertement que ce serait bien que tu prennes ton assiette pour que tu mettes là-bas pour me faciliter le travail. Est-ce que tu pourrais venir m'aider à faire l'ail? Est-ce que tu peux m'aider à mettre les habits dans la machine? Je crois qu'il y a des hommes comme ça. Tu ne parles pas, il ne fait pas. Toi, tu supposes qu'il va faire, mais lui, pour lui, il ne pense même pas à ça, en fait. Donc, je voulais peut-être proposer ça, communiquer, demander ouvertement. Par exemple, est-ce que tu peux te débarrasser ton... Et je pense que ça, c'est aussi un exemple qu'on montre aux enfants quand papa le fait. C'est aussi un exemple. Parce qu'il y a les enfants qui grandissent, ils mangent, ils ne débarrassent pas. Et c'est quand ils disent, mais chez nous, chez nous, mes parents faisaient comme je ne vois pas pourquoi moi je dois faire pour eux. C'est tout à fait normal, quoi. Et généralement, comme quand on est en couple et qu'il n'y a pas encore les enfants, la femme se retrouve en train de tout faire. Et lorsqu'il commence à voir les enfants, il faut maintenant commencer par la négociation parce que l'homme, si tu ne lui dis pas que j'ai besoin d'aide, il y a certains hommes qui ne vont pas comprendre que tu as besoin d'aide. Si tu veux faire croire que tu es Wonder Woman, que tu sais tout faire, oh, moi, tu vas tout faire. Tu vas tout faire, il va seulement t'observer, il va être content sur quelqu'un. Ma femme fait bien. Mais si toi, tu es fatigué, tu ne dis pas que tu es fatigué, si tu vas mourir à petit feu, c'est ton problème. Ma femme est Il va... forte. Voilà. Tu vas mourir à petit feu, c'est ton problème. Donc, ce qu'il y a, c'est que lorsque tu commences à travailler, si tu sens à un moment que tu es fatigué et que tu ne peux pas faire certaines choses, tu demandes à ton mari, tu négocies. Bon, pardon, est-ce que tu peux m'aider sur telle chose? Tu ne peux pas, machin. Est-ce que tu peux peut-être prendre les enfants? Ou est-ce que tu peux peut-être m'aider comme les autres ont dit, mettre les habits dans la machine, bien plier les linges quand c'est sec et tout et tout. Si tu peux négocier comme ça et qu'il accepte, tant mieux. Mais comme on aussi dit, il y a parfois les têtes dures que parfois même avec la négociation, il ne comprend pas. Il sait que tu as commencé ta chose, tu vas seulement finir ta chose que tu as commencé. Lui, il sait qu'il travaille. Il oublie que toi-même aussi tu travailles. Vous n'avez peut-être pas le même salaire. Peut-être qu'il gagne plus que toi, mais tu n'as pas aussi, tu contribues. Donc, tout ça, c'est dans la négociation, mais quand l'homme ne comprend pas, tu as eu ta malchance. Tu dois seulement essayer au fur et à mesure et voir s'il va finir par céder un jour. Mais ne te tue pas. Tu fais ce que tu peux faire et tu restes tranquille. On ne va pas, nous ne sommes pas venus en Bengou mourir. Chacun se bat comme il peut. Tu fais ce que tu peux faire. Et là où quand tu atteins tes limites, tu atteins tes limites. Mais pour moi j'aime bien faire mon ménage les week-ends parce que ça me permet de faire autre chose. Parce que le week-end, tu es généralement à la maison. Il n'y a pas peut-être les sorties entre copines ici, là. Donc, pour que le temps passe, moi, j'aime faire mon ménage le week-end. Après, je sors et pas marcher parce que j'aime prendre de lait. Après, je sors et pas marcher, je fais mes courses. Je rentre avec mes courses, je dépose OK là. C'est lui qui va rentrer maintenant, monter avec. Je me dérange pas pour porter les courses, pour monter à la maison avec. Je dépose OK là, il rentre, il porte. Et c'est un peu comme ça qu'on fait. Mais en ce qui concerne la poubelle, comme j'ai dit au départ, c'est lui qui vide la poubelle. Le jour qu'il ne vide pas, moi, généralement, je ne vide pas les poubelles, sauf quand il n'est pas là. S'il ne vide pas, il va seulement vider d'autres choses. Il va seulement vider d'autres choses, sauf quand il n'est pas là que je vide les poubelles, mais généralement, c'est lui qui le fait. Voilà la seule tâche que j'aime pas trop faire. En dehors de ça, les autres tâches, même si c'est comment, je peux bien me retrouver en train de faire toutes les tâches, même le repassage. Je repasse moi petit. Au courant de la semaine, le soir, quand j'ai fini de travailler, l'enfant dort, je peux me retrouver en train de repasser. C'est un peu comme une thérapie pour moi. Je me lève, je fais ça petit. Mais sinon, quand moi je suis fatiguée, je ne force pas. Je me couche, je dors.
Je m'assois. I will not kill myself. Bon, c'est un peu ce que j'avais à dire. C'est clair que dit comme ça, c'est un peu comme si on était dans une école ou bien dans un centre où on a reparti. Donc, toi, tu fais ça et l'autre fait absolument ça. C'est parce que si la personne n'est pas là ou alors ce n'est que la personne là qui puisse faire ça. De prime abord, c'est vrai que c'est bien lorsqu'on sait que, bon, telle personne est plus à l'aise à faire telle tâche. Je veux dire, tu te sens bien de le faire et tu le fais volontiers. Du coup, ça passe, mais ce n'est pas comme une punition pour toi, tu le fais volontiers et tu prends même du plaisir à le faire. Et, et ça passe mieux, c'est plus agréable même. Du coup, c'est même mieux fait en fait. Puisque lorsque tu sens que tu es obligé de le faire, entre guillemets, tu le fais même pas bien et peut-être l'autre personne te passe encore parce que tu as fait, parce que comme c'était une obligation, du coup, tu as bricolé et après, l'autre partenaire vient encore remettre la main dessus. Ça fait un double travail. Donc, dans ce cas, pour moi, je pense que le dialogue, c'est toujours la meilleure solution. Lorsqu'on sent que les tâches ménagères augmentent, le travail augmente, moi, par exemple, dans mon cas, lorsque j'ai commencé avec mon partenaire, on était juste deux, il y avait presque pas grand-chose à faire. Du coup, c'est même lui qui faisait même la plupart des choses. Il faisait beaucoup plus à manger. Bref, c'était vraiment, je ne travaillais vraiment pas en fait, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choses à faire. Quand moi je rentrais peut-être parce qu'on a commencé en tant qu'étudiant, quand moi je rentrais peut-être de l'école, je trouvais qu'il allait faire manger, je mange, après je m'en vais dans mes cahiers, et je rentre, je trouve qu'il a fait il a fini de faire manger, il a nettoyé les assiettes, tout est propre, donc c'était vraiment, je ne sentais même pas que j'étais quelque part, il n'y avait même pas de pression, il n'y avait même pas d'obligation, même à cette je me sentais vraiment comme une étudiante. Mais lorsqu'on s'est marié, c'est comme psychologiquement, tu sais, que c'est la femme de quelqu'un. Du coup, tu sens que tu as ta part de responsabilité à prendre dans les tâches. Et lui aussi, quelque part aussi, se dit, bon, je suis une femme. Du coup, je peux aussi me sentir comme un mari et laisser que ma femme fasse certaines choses. Du coup, je ressentis le plaisir aussi d'avoir une femme et tu rentres, elle t'a fait un bon repas, et tu sais, après, il est en fait, c'est un nombre de choses. Parfois, je me dis que c'est dans cette posture-là que l'homme entre lorsqu'il épouse parfois une femme de se dire, ok, d'accord, j'ai une femme dorénavant, bon, je la laisse gérer la maison et je reste comme un homme, voilà, qui a une femme à la maison, par exemple. Et lorsque dans ce cas, les enfants viennent, du coup, la charge domestique augmente, le travail augmente de toute façon à la maison. Et si à côté de ça, la femme travaille aussi, à un certain moment, il va falloir que tu fasses avec ton homme et que tu te tiens. C'est vrai que, bon, la situation a changé, ton épouse et tout, mais vu que les tâches aussi augmentent à la maison, le travail augmente, ça me demande plus, ça me prend plus. J'aimerais que, dorénavant, si tu peux faire telle chose, comme ça, moi aussi, ça me guidait l'esprit. Parce que parfois, nous aussi, on reste, tu penses qu'il y a la poubelle là-bas, ça t'occupe même l'esprit. Donc, tu sais pas, tu es là, tu penses seulement à la poubelle qui est là-bas, qu'il faut vider, ça, tu dis, mais qui va encore aller vider la poubelle, je suis fatiguée. Oh, comme tu sais que non d'une certaine manière, c'est à mon homme de le faire. Du coup, ça te décharge. Dans ta to-do list, par exemple, si tu as une to-do list plutôt à faire, ça te décharge. C'est comme, ok, d'accord. Les poubelles, c'est mon mari. Du coup, c'est parce qu'il va s'en occuper. Les habits, je sais que donc, c'est lui qui vous passe. Du coup, ça te décharge un peu et tu passes à autre chose. Mais les hommes n'ont pas forcément tendance à le faire de façon seul. Donc, ce sont des choses qui ne viennent pas forcément automatiquement chez les hommes. Je dis, OK, il faut que je m'occupe de ça. Parfois, ils ont besoin qu'on les pousse un peu ou alors qu'on en parle pour qu'ils se rendent même compte que, tiens, c'est toi qui dis, Camille, je trouve que c'est vrai que tu travailles beaucoup ici. Donc, parfois, ils ne s'en rendent même pas compte. En fait. Donc, ils ne font même pas exprès. Ils ne s'en rendent même pas compte. Ils ne voient pas. Donc, ils ne savent même pas que c'est beaucoup de travail pour toi. Et si tu n'en parles pas ou alors si tu prends ça mal, tu risques de te fâcher, de faire une fausse colère, une grosse dispute, alors que lui, il ne se rend même pas compte, il ne voit même pas que la poubelle est pleine. Pour lui, c'est normal. Donc, il ne sait même pas, en fait. Ce n'est que toi, c'est qui vois que le sol est sale, lui, il voit que le sol est normal. Et si tu ne parles pas, tu vas te fâcher dans ton métier. Mais celui-ci, il ne voit pas que le sol est sale, tu vas prendre le balai et va te dire, oh, lui, il ne voit pas. C'est toi, c'est qui vois que c'est sale. En fait, je veux dire, il ne perçoit pas le travail domestique ou la propreté de la maison forcément comme nous.
Nous, on aime se faire ranger d'une certaine façon, parfois, ça peut rester là comme ça. Donc, si tu ne parles pas, il y a beaucoup de choses qui ne pourront pas changer d'elles-mêmes. Ça, c'est surtout avec nos hommes africains. Il faut parler, il faut savoir parler. Et dans la plupart des cas, les hommes sont compréhensifs. Ceux qui sont ici en Europe, 80% des cas, au moins 90% des cas, ils sont compréhensifs. Lorsque tu dis que voilà, j'ai besoin d'aide, ils vont te dire. Même si tu n'aides pas comme tu aimerais que ce Ton soit. pourcentage là est haut, hein? 90%. Je pense que quand même ici en Europe, les hommes sont beaucoup plus ouverts à aider comparativement au Cameroun. Les hommes quand Comme même. la société dans laquelle on vit nous montre que les hommes font plein de choses aussi bien même que les femmes. Du coup, ça impacte aussi parfois le comportement de nos maris camerounais. Parce qu'ils voient que la Sinon, société d'avoir dans le laquelle choix. on vit, les hommes font aussi des choses aussi bien que les femmes. S'il faut se marcher sur les hommes à un temps sans problème, tu peux avoir, ça c'est l'homme qui vient les produire. Donc, je veux dire, ça se mélange et du coup, ça impacte aussi sa façon de faire et il accepte aussi plus facilement, quoi. Donc, lorsqu'on en parle, dans mon cas, mon mari, si je ne lui dis pas, c'est comme si je ne le vois pas. Donc, parfois, je veux qu'il fasse de lui-même, mais j'ai l'impression que ça ne lui dit absolument rien parce qu'il ne voit pas ce que moi je vois, que c'est ça. Donc, du coup, si tu ne parles pas, je ne sais pas, mais quand tu parles, il fait, il comprend, il change. Donc, ça aide aussi d'en parler et lorsque tu sais que chez nous, chez moi, par exemple, le repassage, celui qui fait, il le fait très bien. Avant, je faisais, je sortais, je repassais mal. Donc, je repasse, tu prends la vue le matin, il y a tout un peu des clients, il te dit, ça, je me repassais quelle heure d'habitude. Parce que je le faisais à contre-cœur, je le faisais étant fâché que, mais tu peux aussi repasser les habits. Je disais dans mon cœur que, mais le gars, il faut aussi repasser les habits, je repassais mal. Lorsque je lui ai dit, et qu'il a appris, il passe très bien. Et il le fait volontiers, donc super bien. Et du coup, ça me décharge. Du coup, je sais que, ok, d'habitude, dorénavant, c'est lui qui repasse, il place, c'est propre, c'est fait. Et pendant ce temps, je peux faire autre chose. Je peux traiter la petite, ou bien je peux prendre des choses à la cuisine. Les poubelles aussi. D'habitude, avant, je prenais tout pour moi, les dispositions aussi, je fais. Mais, lorsque je lui ai dit, il s'arrange aussi maintenant à descendre les poubelles plus constamment qu'avant. Pour lui, la poubelle était la même pleine. Oh, moi, il voyait que la poubelle, il voyait que la poubelle était parfaite. Donc, ce sont les trucs qu'il faut, de toutes les façons, c'est important d'en parler. Essaye d'abord d'en parler. Si ça te fait après, la personne peut-être ne le fait pas, ou alors c'est pas comme tu aimais, il faut d'abord trouver. Parce que parfois, moi, je insiste là-dessus. Les hommes ne voient pas les choses comme nous. Parfois, ils ne savent même pas. Ils ne le font pas exprès. Ils se disent que tu gères et pourtant, toi, tu en as. C'est une grosse charge mentale que tu accumules et ça te stresse. Parfois, ça te stresse de savoir que tu as tellement de choses à faire à la maison et que ton homme est là, il n'a pas d'idée de lui-même. Tu attends que ça vienne de lui-même alors que lui ne voit pas ça comme ça. Donc, c'est important de communiquer et de parler. La femme doit pouvoir trouver un moyen d'expliquer à son conjoint qu'elle a besoin de. Et voilà. Et c'est ce que peut-être on oublie ici, là. C'est que nous toutes, nous avons été socialisées quelque part. Et il y a même un moment, il y a une maman qui a aussi évoqué ça, c'est que soit le partenaire prend peut-être une femme de ménage, quoi que ce soit. Quand je pense parfois aussi, bon, nous parlons ici, nous sommes en dehors du Cameroun ou du Sénégal, dans les différents pays africains. Et parfois, quand on a les pays africains, l'homme et la femme travaillent. Et par moment, donc, il y a peut-être une domestique ou une cousine ou une tante qui aide. Ici, nous sommes en dehors de ça. Mais ça n'en demeure pas rien que le plus souvent même, quand on est dans ce partage-là, ça peut être la tante, ça peut être la sœur, ça peut être la belle-mère, ça peut être la propre mère qui va dire, hey, comment ton mari? Donc, nos mamans, d'abord, elles-mêmes ont été socialisées dans le cadre où la femme a un rôle à jouer, l'homme a un rôle à jouer. Maintenant, il y a des gens qui, dans leur foyer, vivent ce partage. Ça veut dire que la femme fait tout de la maison et tous les autres, et l'homme fait tout du côté financier. Donc, parfois aussi, quand on va dire, on voit une femme qui fait tout, on ne sait pas si c'est le partage qu'ils ont aussi dans le couple. Ça veut dire que l'homme apporte
tout de façon financière et la femme est peut-être à la maison et elle apporte tout, la gestion de la maison. Ça ne signifie pas que c'est une tâche facile. Moi, je dis toujours que nos mères, là, moi, je leur donne chapeau. Quand moi, une femme me dit, elle est à la maison totalement, elle gère tout, je lui dis chapeau. Parce que je me suis rendu compte que, en fait, elle n'a pas de congé. Elle n'a pas de congé, elle n'a pas de jour de repos, elle n'a rien. Donc, elle est un robot. Et franchement, parfois, le travail est un moyen d'évasion. Tu sors de chez toi. Même la femme qui vend les beignets dehors, là, elle sort de chez elle. Les femmes qui sont totalement à la maison, je dis toujours, c'est tellement ingrat de la société, que ce soit en Allemagne, que ce soit n'importe dans quel pays, c'est pas un travail qui est reconnu. C'est pas reconnu, on dit seulement, non, elle est femme au foyer. Mon Dieu, ce n'est pas... Moi, je peux pas. Je vais exploser. Donc, il y a d'abord ce paramètre à voir. Maintenant, la situation aussi, comment poser les bases quand on entre dans un foyer. Pour moi, je pense aussi que il y a des bases qu'on peut poser avant, il y a d'autres qu'on ne peut pas poser avant. Parce que comme tu viens avec une éducation, quand tu vas voir ton copain, parfois lui-même, il se montre bien. Il y a les gens, quand ils sont encore amis, copains, copines, elle part chez son gars, s'il te plaît, il prépare, hein. Il fait le bouillon, il fait ceci. De jour où il se marie, il ne connaît plus faire ça. Donc, parlons aussi clair. Il ne connaît plus, il oublie directement. C'est parce qu'il était socialisé comme ça. Puisque quand il est venu ici en Europe, il vivait avec sa mère ou son père ou ceci. Il vivait seul. Donc, il préparait. Même quand il faisait l'œuf, ça sort pourri ou je ne sais pas, brûlé, comme ça, il se battait. Mais dès lors qu'il se marie, son cerveau lui rappelle qu'il y a déjà quelqu'un qui peut faire ça. Je peux croiser mes pieds. Et la femme aussi, même de façon inconsciente, entre dans ce schéma. Mais comme nous ne sommes pas dans nos pays d'origine, dès lors qu'on se met à travailler, dans la réalité nous frappe. Parce qu'à un moment, tu peux souvent vite appeler ta soeur. Ça brûle ici, là, elle vient, la petite soeur, je ne sais pas, parfois même la grande soeur. Moi, ma grande soeur était venue ici, là. Hey, parce qu'elle connaissait où mon pied fait mal. Il y avait les moments où j'étais mon premier enfant, elle voyait que c'est fort, elle prend l'enfant. Sans mot dit, elle part avec l'enfant. Elle comprend que la fille, là, son cerveau vient agiter de l'air. Donc, bien sûr, c'était cette assistante. Mais quand elle n'est pas là, donc c'est là, c'est au moment là que le pied commence à faire mal. Maintenant, c'est pour ça que je pense qu'il y a d'autres mamans qui ont aussi parlé ici, là. On entre dans le dialogue. Il y a parfois le partenaire lui-même, il remarque, parce qu'il voit aussi que quand tu vas travailler, tu dis aussi que voilà ce que je vais aussi poser sur la table. Deux, il y a d'autres qu'ils ne remarquent pas. Pas nécessairement parce qu'ils sont machos, mais ils ont été éduqués d'une façon. Là aussi, la communication entre en jeu. S'il te plaît, voilà comment il faut faire. Et moi, je me dis aussi, si quelqu'un est vraiment dans un cadre où le partenaire ne fait pas, pourtant la personne participe, elle participe aussi au chariot, quoi que ce soit, ou bien même si elle ne participe pas, sa tête, ça jette de l'air, comme j'ai dit là. À un moment, nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des êtres parfaits, nous ne sommes pas des saints. Quand c'est fort, tu laisses, tu poses. Le sol, là, ce que ça va ressembler seulement d'abord, ça sera seulement sale comme ça, là. Parce que par moment, il faut montrer dans la réalité. Parce que le danger pour toute femme, on parle happy mama, c'est aussi la santé mentale. Tu fais tout, tu fais tout. Un jour, tu te lèves, le bras, là, ne bouge plus, le côté gauche est parti. Parce que tu as dit que tu jouais la sage femme ou la forte femme. Donc, je me dis, c'est aussi ce paramètre qu'il faut dire. D'autres, c'est pas qu'elles font exprès, mais elles ont été socialisées comme ça. On attend qu'elles soient parfaites, on attend qu'elles sourient. Toujours, c'est impossible. Et nos mamans, là, peut-être pas nos mamans, même nos grands-mères, là, arrière-grand-mères, là, non, non, c'est ce qu'elles ont fait. Et d'autres, parfois, elles s'étaient mariées. C'est pour ça qu'il y avait les 10 ans d'écart, les 20 ans d'écart. Parce qu'à un moment, là, la souffrance de la fête de la maison, là, faisait qu'elle commence à ressembler à je ne sais trop quoi. Donc, il faut qu'à un moment, s'il y a une maman dans ce cas, moi, je vais se dire que le jour, c'est fort. Dis que c'est fort. Pète aussi ta part de petit plomb. Comme ça, l'autre va un peu comprendre. Et je pense que René a dit ça ici. Quand c'est fort, l'autre va quand même voir et lui-même, il va essayer de voir ce qu'il peut faire.
Donc, il faut cette balance-là. Et quand c'est fort, on laisse poser. Et toute chose, c'est vraiment une affaire de couple. Mais nous, là, faisons attention à notre santé mentale si on se retrouve dans ce genre de cas. Parce que ça peut toujours arriver. Ou bien, disons même qu'on fait toutes ces répartitions ici, hein, ça va même sérieuse là. Maintenant, quand on part au Cameroun, on part chez la belle famille, on part même chez nos propres parents. Quand la mère va voir comment son beau-fils part à la cuisine, et c'est comment? Elle va faire un commentaire. Elle va faire un commentaire, c'est un réel. Ou bien on fait ce qu'on fait. Dès qu'on arrive au Cameroun, c'est nous qui toquons des salons, qui montons des salons. Là, la belle famille, on ne connaît plus le beau-fils, le mari est devenu. Donc, bon, quand c'est dans là-bas, qu'est-ce qu'on fait? Parce que voilà l'autre question. Donc, OK, ici, on fait 50-50, 70. Quand on arrive là-bas, on fait comment? Donc, pour Bon, moi, là, c'est Mais ça que maintenant, ça j'essaie. dépend généralement, déjà, quand on arrive au pays ou bien quand il y a la visite de la belle famille à la maison, on peut couvrir ça. C'est juste pour peu de temps. Moi, c'est ce que je pense. C'est juste pour peu de Ma temps. Tu copine, peux, tu pour, couvres pour quoi? éviter, couvre pour C'est quoi? ça que C'est éviter, ta voilà, c'est ça que je Je voulais me réalité. dire dis, tu que. oui, mais couvres pour quoi? éviter, Ta pour éviter certains réalité. faux Non, problèmes, parce que ta belle-mère peut Non, passer c'est jouer pas les les faux choquer problèmes. et ça C'est crée que un les problème avec gens, ta On les belle-mère. couvre Tu gens ça, peux nous, vous à chaque fois. prévenir. prévenir. j'ai mis un Rien peu à le Nous ne sel. couvrir. prenons Mieux, pas je les ne mêmes dis rien sur struggles. l'autre ici. Pas Sans tous à connaître la fois, les mon mamans. avis. Pas tous à la fois, on entend plus personne. Ouais, moi, c'est ce que je Allez, pense. Si la belle-mère Éteins là, le feu que si tu as vous avez allumé. l'habitude de préparer, Assez. gars, je vais dire que mon Il papa me ne regarde. prépare pas. Si c'est que ma belle-mère va parler pour ça, vous savez qu'il laisse, il prépare. Quand elle va partir, il va continuer. Il va Mieux continuer elle de sa parle. Mieux elle parle. Mieux elle Vraiment, mieux parle. elle parle. Bon, Oui, mais mieux il bon, fallait aussi voir les vous réalités, savez, non? c'est quand même les réalités de la. C'est pour ça que je voulais C'est quand même aussi ça. amener sur cette Oui, c'est la balance-là, réalité. qu'il faut aussi voir. Mais comme je dis, c'est toute femme qui connaît aussi comment son feu brûle. Il y a d'autres trucs où on dit qu'on peut échapper, mais moi, je voulais simplement dire que qu'importe les décisions qu'on prend, pensons à notre santé, notre sanité. Ben, c'est Oui. ça qui fait souvent que parfois, certaines femmes, elles font comme tu fais là, maman Olga, elles couvrent. Mais un jour, elles explosent. Déjà, quand même, la belle-mère calme, elle dit que, hey, Malé, c'est comment avec la petite? Parce qu'elle a explosé, elle n'en pouvait plus. Donc, elle verse donc tout ça part dans tous les sens. Parce que imagine donc, tu dis, tu es à la maison, peut-être maman vient là, 3 mois. Ok, tu fais ça le premier jour, tu fais. Il y a l'autre qui a dit ici, là, elle part travailler très loin. Elle prépare le premier week-end, elle prépare le deuxième week-end. Une fois là, elle veut préparer, elle ne peut plus, elle craque. On dit, ok, c'est comment tu as laissé mon fils Maman, mettre le truc. Elle fait un jour, elle tombe. Parce qu'il y a le truc qu'on peut cacher un moment, il y a le truc qu'on ne peut pas. Donc, il faut toujours discuter et il faut penser à sa propre sanité. Et moi, s'il y a les mamans qui disent qu'elles sont tout simplement 100% à la maison, je leur dis tout chapeau. Parce que moi, quand elles ont commencé à dire que oui, il faut un peu la sanité parce que je deviens assez mal, on m'a bébéifié dans mon cerveau là. Donc, je dis simplement chapeau. Que ce soit au Cameroun ou je ne sais pas, dans nos pays africains là ou ici en Europe, je dis chapeau. C'est un travail qui n'est pas reconnu. Pourtant, c'est c'est la médaille. C'est tout ce que je voulais dire. anecdote me concernant. Avant que je n'arrive ici avec mon mari, on était en vacances chez les beaux-parents au Cameroun. Et un jour, il est en train de m'aider à la cuisine. C'est mon beau-père qui vient. Il dit à son fils que la place de l'homme, c'est au salon et c'est pas à la cuisine. Avec mon mari, on s'est juste regardé comme ça et on a souri. Une façon de dire. Et je me rappelle, toujours pour revenir à ça, ma mère nous disait toujours, quand mes frères refusaient d'aider aux tâches ménagères, que même Paul via aide sa femme, aide Chantal via à la cuisine, quoi. Donc, pour dire que c'est dans le foyer là que vous devez vous communiquer, vous savez ce qui se passe, quoi. Même si une tierce personne, soit le beau-père, la belle-mère, vient mettre sa bouche entre guillemets dedans, là, vous savez ce qui se passe dans votre couple, vous savez comment vous communiquez, vous savez comment vous vous entendez dans vos choses. Donc, c'était la petite anecdote. Vraiment, les mots me manquent, vous avez pratiquement tout dit. J'ai même perdu ce que j'ai en tête pour partager avec vous. Mais tout compte fait, je vais essayer de rebondir sur la communication. Et pour commencer, j'allais donner un thème pour ma conversation. La Zupa Woman qui était en moi a disparu, en fait. Donc, pourquoi je parle de la communication? Au moment, premièrement, quand je suis venue, disons, dans le foyer, parce que il faut me donner une opportunité de narrer une petite histoire.
Quand nous nous marions et que le mari quitte, il est en Europe, il vient, vous vous retrouvez dans un mois, dans 2 semaines, il repart. On pense toujours qu'on ne voit pas le foyer, vraiment ce que c'est qu'un foyer. On vit dans le paradis aussi, les gens pleurent à côté de nous. Mais quel foyer vous vivez au juste? C'est quand tu rejoins ton mari maintenant et c'est là que tu vas sentir ce que c'est que le foyer. Donc, quand je suis arrivée et les ailes étaient là, c'est moi qui nettoie. Maintenant, le travail est rentré dedans. Je deviens folle. Donc, il fallait crier, il fallait faire des choses. Il n'y avait pas en fait la communication, mais on a toujours appris au pays, puisque la mentalité n'est pas encore changée. J'ai toujours dans la tête que c'est moi qui devais faire ça. C'est moi qui dois faire ça. C'est moi qui dois faire ça. C'est moi qui dois faire ça. Et finalement, pour ne pas mentir, j'ai craqué. Je criais en toutes choses avant de le faire. Il fallait crier, croyant que quand toi tu cries, ça va rendre conscient l'homme. Il va se lever pour se mettre au travail avec toi. Lui, il est là-bas, se concentrer sur ce qu'il fait. Je crie, je fais des choses jusqu'à ce que je m'étais moi-même. Un jour, c'est dans les parcours, je lisais, je voyais les choses et tout. Maintenant, quand tu cries, est-ce que la personne sait pourquoi tu cries? C'est une vérité, hein? Il fallait s'approcher de lui, il fallait parler avec lui. Je vous dis, je vous rassure que j'ai fait ce pas et j'ai appelé mon mari. On a parlé, on a dit ci, on a dit ça. Il a dit, il a compris, mais il fallait me le dire. Moi, je ne savais pas que tu as besoin d'être à ce niveau. Il fallait me le dire. Donc, là où je lui ai souligné les choses, il a commencé. On est en train de faire pas à pas, vu que, bon, dans la semaine, lui n'a pas le temps. Donc, c'est dans les week-ends. Donc, il sait s'accentuer au niveau du week-end. OK, puisque je ne suis pas là dans la journée, donc, tout ce qui reste, moi, je t'aide au niveau dans les week-ends. J'ai dit, OK, là, il y avait un enfant. Maintenant, deuxième, troisième, le même problème. Je continue. Parce que ça vient seulement, je ne sais pas, je ne me prépare pas de crier, mais tu vois, une fois tu finis, l'autre finit. Beaucoup de choses sont passées. Donc, je me suis encore retournée. Je lui ai encore parlé, tu sais. Maintenant, on n'a plus un enfant, on n'a plus 2 enfants, on a 3 enfants. Donc, il fallait faire ci, il fallait faire ça. Donc, c'est pour dire qu'il y a certains hommes, peut-être c'est dans l'éducation, s'il y a certains hommes, ces genres de choses, ils ne le font pas quand ils étaient en famille. Ou bien, il y a une loi dans une autre famille que les hommes ne font pas ces choses, c'est la tâche ménagère des femmes, ces femmes qui savent. Si tu tombes sur ces gens d'hommes, là, il fallait tout le temps revenir vers eux, leur montrer, ça doit être comme ça, ça doit être comme ça. Parce qu'il y a certains hommes, ils sont tellement intellectuels que les choses ménagères à la maison, c'est rien que pour les femmes. Donc, il fallait les rappeler, non, normalement, ça devait être ci, ça devait être ça. Donc, quand j'ai commencé par faire ces pas, je ne vivais plus ces galères. Donc, et chacun de son côté, c'était pas 50-50 comme on le disait, mais c'est un truc qui est, on ne sait même pas quand est-ce que c'est. Tout le monde sait ce qu'il peut faire, quoi. Donc, moi, je n'étais pas là, tu as travaillé jusqu'à ce niveau, automatiquement, quand il voit là, on devait le déplacer. Ce qui veut dire qu'on n'a rien partagé d'une sorte que si, par exemple, je tombe malade, c'est Kafi qui devait faire ça, donc là, je laisse, si elle se rétablisse, elle va le faire, non. Donc, ça devient un travail à la chaîne à la maison. Quand tu vas aussi, tu te fais déplacer, tu fais déplacer. Donc, moi, je pense que la communication dans un foyer, c'est la chose la plus primordiale qui devait aider tout couple. Parce que je l'ai vécu moi-même étant passée par, comment on dit, la Zupasta ou bien la Zupa Woman. J'ai fait déposer mes pieds, et tout ce que je portais en moi, je l'ai fait déposer. J'ai appelé, à chaque moment, quand ça ne marche pas, je vais toujours vers lui, on parle. Et puis, quand on parle, vraiment, je vois une amélioration jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et moi, je pense que c'est la communication. J'ai toujours tenu la communication à la main. À chaque fois que ça ne marche pas, il fallait appeler. Et ce qu'on oublie aussi, quand les enfants grandissent, il fallait les faire impliquer dans le jeu. Aujourd'hui, les enfants, ils ont de l'âge qui pouvaient toutefois aider à la cuisine. Donc, on peut établir un tableau. Si on a comment on dit, spule machine pour les... Il y a des choses, on établit un tableau. Toi, tu fais ça les week-ends parce que je sais que bon, au cours de la semaine, chacun court de son côté. Donc, les week-ends, il faut savoir que c'est toi qui fais
La cuisine, tu mets les assiettes dans la machine, tu viens là au salon, c'est toi qui fais ça. Tellement bon, c'était une bonne chose que moi, j'ai également vécu avec les enfants. On a établi un tableau, surtout pour les week-ends. Les jours ouvrables, chacun court de son côté. Quand tu vois quelque chose, tu nettoies, tu envoies, tu déplaces ça. On est tous habitués. Mais les week-ends, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on a un tableau collé sur le frigo. Donc, chacun voit, ah, ce samedi, ich bin dran. Donc, c'est toi qui fais ça, c'est moi qui fais ça, c'est moi qui fais ça. Donc, au fur et à mesure que la famille grandisse, donc, il fallait départager les tâches pour que ça ne se repose pas que sur le couple aussi. Donc, déjà, dès le bas âge, il fallait faire rentrer les enfants dans le jeu pour qu'ils comprennent aussi que, voilà, c'est comme ça. Donc, pour le moment, je laisse la parole. Je peux encore revenir. Merci. Cette histoire de Superwoman. Oui, la culture nous impose, je vais mettre entre guillemets, de tout gérer à la maison et tout. Mais il faut à un moment donné qu'on revoie cette culture-là, vraiment. Je crois que c'est à revoir, sinon notre santé mentale en prend un coup. Comme Maman Aurélie disait tout à l'heure, euh, on doit vraiment faire attention à ça. Et souvent, je comprends même un peu ces papas-là, ces messieurs-là. Parce que quand ils voient une femme qui est toujours en train de tout gérer, mettons même pas à leur place. Là, tu croises les bons, fais tout pour toi. Pourquoi tu vas te gêner? Moi, si c'est que j'étais à leur place, je ferais pareil. Souvent, Moi, ça moi, me je me dis que souvent, il y gênerait. a des choses que nous, on veut faire, et on veut faire, et on ne veut pas avoir de l'aide, pas demander de l'aide. Et puis, à la fin, on se dit, ah, ma femme, elle est formidable, hein, c'est une superwoman, elle est une strong woman. Donc, du coup, il en est même fier hein, que sa femme, sa femme est très forte. Et du coup, même cette féminité même qu'on a en nous, là, ça s'en va. Hein. Tu as monté les muscles, puis finalement, tu te dis, OK. Pourquoi est-ce que je veux lui donner un coup de main? Non, moi, je pense qu'il faut quand même qu'on revoie ça aussi un peu, qu'on revoie nos cultures-là. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on va devoir, on va dire quoi, arracher de chez nous, quoi, dire que ce n'est plus comme ça. Et ceux qui ont instauré ça ou qui ont fait, je sais pas comment la culture naît, qu'est-ce qu'on revoit ça, franchement? Parce que nos mamans, oui, elles ont réussi à faire ça, mais qu'est-ce qu'elles sont devenues? C'est comme ça qu'elles vieillissent avant le temps. Elles ne ressemblent à rien. Tu vois une maman de 50 ans, et quand tu vois les mamans de 50 ans ici, et celles de nos mamans là, on te dit que c'est la même génération. Tu as du mal à croire. Tu sais pourquoi tu as accumulé, accumulé, accumulé. Et là, même encore, pour elles, c'était encore mieux parce que les mamans, certaines de nos mamans, la majorité, c'est elles n'allaient pas, elles ne travaillaient pas. Elles ne faisaient que les tâches ménagères. Elles étaient vraiment femmes au foyer, comme Aurélie disait tout à l'heure. Mais maintenant, il faut aller au travail, il faut ramener de l'argent à la maison et faire tout ça à la fois. C'est, je sais pas si c'est humain, ça, en fait. C'est vraiment pas si humain. Donc, je voulais juste te rebondir par rapport à ça. Donc, femme au foyer, comme Aurélie disait, là, moi, je pense que c'est à féliciter, surtout quand que tu travailles aussi un peu, tu apportes aussi un peu d'argent. Parce que si ce n'est que gérer les trucs à la maison, bon, ça, c'est encore gérable. C'est là que tu Ça, dis. c'est encore OK. Mais s'il faut que tu ailles travailler et que tu reviennes, tu fasses tout ça à la maison. Tu t'évades. La femme au foyer total ne s'évade pas. Elle cherche où fuir, il n'y a pas moyen. Pas comme les gens disent souvent que l'enfant te poursuit jusqu'au WC. Donc, toi, tu travailles même, tu as laissé l'enfant à la garderie. Non, mais il y a des femmes qui choisissent volontairement d'être femmes au foyer, qu'elles restent à la Il faut maison et garder disent les qu'elles vont enfants. uniquement gérer les enfants. Et franchement, j'ai souvent rêvé un peu de ça, hein, honnêtement, que je ne travaille pas, je reste à la maison uniquement gérer les enfants. Mais en même temps, je me dis, est-ce qu'elle va même en sortir? Ça, c'est à revoir. Bon, c'est ça que je voulais dire. Je voulais dire parce Ok, il y a eu tellement de, pas que j'ai oublié, mais il y a tellement de gens qui viennent avec les idées là. Les idées s'embrouillent dans ton cerveau. Ça s'embrouille.
Dis tout seulement. Mais quand même, je pense que on va pas le dire assez. La santé mentale, c'est très important. Et c'est vraiment quelque chose faut que nous, les mamans, on essaye d'y penser, quoi. De vraiment trouver le temps, même si on est, femme au foyer, et que dans le cas où peut-être on ne ramène rien, et que c'est l'homme qui finance tout, il faut trouver le moyen de pouvoir sortir de ce train quotidien-là, même si c'est une fois par semaine, c'est important. C'est vraiment important. Moi, je ne sais pas vraiment comment elles font. Je vis souvent ça pendant le health insight, là, pendant la période où l'enfant entre 0 et 1 an. Congé parental. Ouais, merci, congé parental. Et non, vraiment, les 1 an, là, c'est bon. C'est bon. Et c'est ça que je disais tout à l'heure. Je crois que j'essaie de m'imaginer s'il y a des femmes qui le font vraiment, je ne sais pas. C'est vraiment à féliciter, mais on ne vit plus dans la même ère. On n'est même pas dans la façon dont on vit au Cameroun ou bien peut-être dans d'autres pays africains. Ce n'est pas la même chose. Tu peux sortir là, même en faisant ta tâche ménagère, tu causes avec la voisine qui est de l'autre côté là-bas. Ça te détend. Non, c'est pas pareil. Il faut vraiment que, et peut-être, voilà, que je vais le dire, ça peut être ce qu'on peut faire à notre niveau, c'est d'éduquer nos filles, nos garçons comme nos filles. Parce qu'au Cameroun, il y avait ce problème que on dit la place pour la femme, c'est la cuisine. Ça veut dire que maman va te montrer à toi comment on prépare et on va montrer aux garçons comment on fend le bois. Lui, c'est seulement qu'il fend le bois, il vient déposer, on va préparer sa foi, il mange. En général, tu vas aussi voir peut-être les garçons qui vont laver le sol, bien balayer la cour. Ouais, ils font toujours des choses qui demandent un peu le physique. Et nous, les filles, ça va être vraiment la cuisine, ça va être le ménage. Et bon, on a donc nos maris qui grandissent comme ça. Et quand ils viennent ici, si tu n'as pas mis une bonne base, ou si finalement ils deviennent bantou, et que tu es tombé sur le gars là, bon, je sais pas, tu gères seulement, tu fais comme tu peux. Mais maintenant, il ne faut pas que nous, on a vécu l'autre côté et on est en train de vivre ce côté-ci. Et je demandais supposer que nos enfants, vu comme c'est parti là, 80% vont rester ici. Donc, il faut qu'en restant ici là, qu'ils ne soient pas déphasés. Vraiment, si on peut tout faire pour que nos garçons soient comme nos filles, c'est-à-dire que si on dit que, comme la maman, désolée, je n'ai pas retenu le nom du Togo là, elle dit ça à la maison, on sait qu'il y a le tableau là, c'est ton tour de mettre les assiettes dans le lave-vaisselle. Tu mets. Garçon, fille, tu mets. Si c'est pour mettre les habits dans la laveuse. Garçon, fille, il faut leur montrer, que ce soit aux garçons ou aux filles, il faut montrer la même chose. Bon, je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment, moi, je n'ai pas les garçons. Mais si vraiment, peut-être qu'il y a une maman là qui peut donner les astuces ou même préparer, ce serait bienvenu. Comme ça, nous, si on ne sait jamais, Dieu peut nous lancer les garçons un jour, ça va nous aider. Ça va nous aider pour après. Mais c'est vraiment, il ne faut pas que, quand nous, on sera grand-mère, on va voir nos garçons, qu'ils soient en train de refaire la même chose que nos maris. Moi, je trouve que ce serait vraiment dommage si ils font les mêmes choses. Et il y a une maman qui a dit tout à l'heure, quand par exemple le papa se lève, il finit de manger, si bon, à la maison, il finit de manger, il vous débarrassez peut-être avec les enfants comme ça. Parfois, les enfants apprennent aussi comme ça. Hein. C'est souvent un bon apprentissage pour les enfants. C'est-à-dire que l'enfant, quand la fille ou le garçon, voit que non, quand on a mangé à table comme ça, c'est cette maman qui a dressé la table, ou bien même si c'est une des filles ou des garçons qui a dressé la table, parce que même dresser la table, même le garçon peut faire, est-ce qu'il y a quoi qu'il dit sur ça? On lui montre, le truc c'est de juste montrer.
Quand l'enfant, et puis il n'y a pas de petits enfants, que non, non, il ne peut pas encore. Il faut essayer. Toi, tu es là, tu donnes le plat, tu dis que pose ici, maman, pose ici, papa, il pose ici, il voit. Et au fur et à mesure, ça va devenir, je ne sais pas, il va être même content ou bien elle va être contente de faire. Et maintenant, quand on finit de manger comme ça, maman a préparé le repas, on a posé ça, on a tout mangé. Si papa se lève, il débarrasse avec nous, même l'enfant voit. Parfois aussi, les enfants apprennent comme ça. Voilà. Ça C'est aide. le point clé même. Donc, c'est aussi important, vraiment, si il y a une maman là qui a des bons garçons, bon, les garçons qui peuvent déjà faire certaines choses, si elle peut nous dire comment elle fait, si jamais elle fait comme ça, qu'elle montre même par rapport à la cuisine là, c'est bon. Tourne ici, tourne la soupe, je sais pas, ou si l'enfant réchauffe, de nous dire aussi, ça peut peut-être nous aider. Même avec nos filles, ça peut nous aider, on ne sait jamais. S'il y a quelqu'un vraiment qui peut partager sur une expérience, moi, je ne sais pas. Peut-être, ou bien c'est déjà hors série, je ne sais pas. Bon. Éduquer sur nos enfants comme des filles. Moi, mes garçons, là, moi, je ne fais pas la différence entre garçons et filles. C'est même pour leur propre bien. Donc, Ouais. je leur apprends Mm. à vivre, le bon vivre, enfin, le savoir vivre. Donc, tu débarrasses ton plat, je lui montre comment on allume le lave-linge. Donc, ils savent, enfin, l'aîné déjà est capable de le faire. Le problème, c'est comme l'autre maman a dit tout à l'heure, d'autres savent le faire, mais dès qu'il est marié, il sait que j'ai une femme, elle fait ça. Et je crois que c'est ça qu'on doit leur enlever de la tête, en fait. Oui, ce n'est même pas éduqué. Il y en a plein de nos maris ici, ils ont vécu seuls. Ils faisaient comment? Sauf si c'est vraiment on dit quoi, il est sale, il est quelqu'un qui s'en fout, donc il mange toujours dehors, il laisse sa maison sale et tout. Le truc, c'est que quand il se marie, dans le simple fait de savoir que je suis mariée, et comme l'autre maman a dit tout à l'heure, même nous-mêmes les femmes là, on sait que dès que je me marie, je crois que c'est moi qui dois gérer. Ce n'est plus lui qui doit aller à la cuisine. Et c'est ça le truc que nous, on doit enlever de notre tête et mettre dans la tête de nos enfants. Que quand tu es face à une femme, tu es comme si tu étais face à, à toute personne, une personne que tu pourrais aider dans la rue. Une personne qui est dans le besoin, tu l'assistes. Ce n'est pas parce que c'est ta femme qu'elle doit tout faire pour toi, elle n'est pas ta boniche. Elle est là, tu es là pour l'aider, voilà, vous êtes là pour vous complémenter. Donc, si elle a besoin d'aide, tu interviens, tu peux intervenir à tout moment. Qu'on enlève de la tête que mariage veut dire l'homme reste au salon, il ne fait plus rien et la femme fait tout. Donc, c'est ce que je voulais ajouter par rapport à ça. Mais pour tes questions, comment éduquer, moi, je fais exactement, moi, je fais pas de distinction là. Je n'ai pas de, de filles, c'est sûr. Mais pour moi, je les traite juste pour le savoir-vivre. Une personne normalement constituée, finit de manger, débarrasse son plat. On te dit, un enfant à partir d'un certain âge, pour moi, d'être capable de mettre son lait dans la machine et lancer la machine. Prend ses habits, il étale. Même si ça commence par un ou deux, comme tu disais, il commence mal. Je pense avec une maman ici là. Dès qu'il rentre le soir de l'école, là, il doit plier les habits. Oh, c'est d'abord bizarre au début. Quelques temps après, ça va finir par bien se plier. Ainsi de suite. Donc, il faut un peu de patience, en fait. Pour pouvoir en arriver là. Parce que nous-mêmes, on est passé par là. C'est comme ça que nos parents ont fait. Tu laves les assiettes aujourd'hui, c'était rempli d'huile, comme ça, là. Maman, elle se retrouve encore en train de frotter les mêmes assiettes avec le savon. Et elle rince. Mais après, tu finis par être master de la chose. Donc, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à ça. Toujours pour les astuces, c'est vrai que de mon côté, c'était un peu trop violent, mais ça concerne mon petit frère. Quand il a eu, excusez-moi, pardon, deux fois, c'est pas possible. Quand il a eu le BPC, il voulait faire une série technologique et dans la ville où on était, il n'y avait pas cette série-là. Donc, du coup, ma mère a proposé qu'il aille vivre avec ma tante qui habitait dans une ville où il y avait un grand lycée. Il pouvait faire la série qu'il voulait. Et ma tante est du genre où elle élevait tous les enfants, exactement comme tu fais avec les tiens, maman jeune. Donc, étant donné qu'il était seul enfant à la main parce que tous les grands enfants étaient déjà partis, un jour, elle se lève le matin parce qu'elle sortait très tôt, elle rentrait aussi très tard. Donc, elle lui dit, tu rentres de l'école, tu prépares le nkui. Le nkui, c'est un mets traditionnel de chez nous. Donc, un enfant qui n'est jamais entré à la cuisine, sa première expérience, c'est d'entrer à la cuisine faire le nkui. Pour moi, c'était un peu trop violent, quoi. Du coup, il rentre de l'école, il dit, ben, je sais pas faire ça. Donc, du coup, il ne fait pas. Elle rentre le soir, elle dit, non, mais
tu n'as pas préparé, pourquoi? Il dit, non, maman, je ne connais pas faire. Du coup, elle a appelé ma mère, elle dit, non, mais tu as éduqué tes enfants comment? Il ne s'est pas fait ça. Elle dit, non, mais toi aussi. Donc, pour elle, c'était tout à fait normal qu'un enfant qui vient d'avoir son bébé puisse se sache cuisiner, mais traditionnel à cet âge-là. Mais c'est comme ça que je crois que c'était un peu violent comme expérience, mais avec le temps, il a appris à faire les petits trucs et tout, ça l'a forgé. Aujourd'hui, c'est tout fait. Tout. Et j'espère que quand il va entrer dans le mariage, il ne sera pas comme les garçons qui font tout. Et après, quand il y a la femme à la maison, ça devient différent, quoi. Donc, Et l'épanouissement des enfants passe par le couple. Donc, pour moi, pour l'épanouissement du couple, les tâches ménagères ou alors n'importe quelle tâche devrait se faire de façon spontanée. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, étant donné que nous sommes en Europe et que le système européen déjà nous oblige à agir de façon spontanée sur certains trucs, contrairement en Afrique où on se disait non, ça c'est la femme qui doit faire ceci ou bien c'est l'homme qui doit faire cela. Ici, on se retrouve en train de faire ce que les hommes font et les hommes se retrouvent en train de faire ce que les femmes font. Donc, et étant donné aussi on n'a pas, en fait, on ne peut pas avoir le luxe de se payer soit la ménagère ou bien soit la nounou comme en Afrique, alors nous sommes tenus de participer, de s'investir dans les tâches pour le bon fonctionnement du couple et pour l'harmonie du couple. Parce que si la femme dit qu'elle doit prendre tout sur elle, comme une a évoqué bien avant, la santé mentale, vraiment, elle ne peut pas supporter. Elle ne pourra pas. Sans compter qu'à côté de ça, il y a le devoir conjugal qu'il faut remplir. Tout ça, vraiment, je me dis, c'est trop. C'est vraiment trop. Donc, pour moi, les hommes qui se disent non, la femme, c'est elle qui doit faire ceci, c'est elle qui doit faire cela. Si je travaille, en fait, puisque les deux travaillent, pour moi, c'est quoi? C'est que celui qui a la possibilité, peut-être c'est pas qui a la maison tôt et qui peut préparer. Comme maman, j'en a dit bien avant aussi, euh, on a d'abord vécu chacun seul, je pense. Chacun dans sa vie estudiantine a vécu seul, ou alors à un moment donné a vécu seul. Ça veut dire tu faisais toi-même tes choses, tu te préparais pour toi. Alors, mais si vous vous retrouvez en famille et que voilà, la femme, elle travaille peut-être 8 heures de temps comme toi, et que tu te retrouves en train d'arriver à la maison plus tôt. Si c'est la salade que tu sais faire, tu fais, on mange et puis il n'y a pas de problème. Si c'est les pommes frites que tu fais, on mange et puis il n'y a pas de problème. Mais dis que la femme doit dire non, c'est moi, non. Même si c'est que je trouve du plaisir à préparer. Vraiment, si c'est qu'il est arrivé avant et que j'arrive là, il n'y a pas quelque chose à manger qu'il a peut-être à côté. Je ne sais pas, peut-être je trouve un truc pour les enfants et moi je reste tranquille, hein. Parce que quand tu commences déjà à te surcharger comme ça, c'est comme ça qu'il prend plaisir après. Donc, chez moi, par exemple, on fait tout ensemble. Tout ensemble. Si je dois peut-être faire la pâtisserie pour faire les beignets ou bien la pizza, on le fait ensemble de telle sorte que les enfants, même quand tu dis à la cuisine, ils accourent vers la cuisine pour dire, maman, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, ils vont sortir le nécessaire. Est-ce que je prends la farine? Est-ce que je prends du sucre? Est-ce que... Avant de dire même que non, laisse ça, qu'ils ont déjà tout pris pour mettre sur la table. Donc, on essaye de faire tout ensemble. Et moi, je pense que pour l'épanouissement du couple, c'est ça. Au départ, c'est vrai, il était du genre à attendre que je lui dise fasse ceci, fasse cela. Mais moi, je ne dis rien. Je fais ce qu'il y a à faire. Je sais que tu auras faim. Qu'est-ce que tu vas chercher à manger? Moi, je reste tranquille. Parce que je reste tout simplement tranquille. Je fais ce que je peux faire à mon niveau. Ce qui concerne à manger, là, si tu vois que tu as vraiment faim, tu peux pas faire à manger. Ou alors, si tu sais que tu as vraiment faim, alors aide-moi dans les tâches afin que je puisse aussi vite préparer. On mange à temps. C'est pas que je vais me surcharger, je vais laver le sol pendant que tu es assis là, peut-être tu regardes la télé, je sais pas, je vais repasser et puis tu t'attends à ce que je vienne quand même te servir à table. Non, je peux pas. Je peux pas. Au moins, si nous sommes en Europe, je peux me payer ce luxe-là. Parce qu'en Afrique, les familles peuvent venir, les belles familles, on te dit n'importe quoi et tout. Non, en Europe, je peux me payer ce luxe-là de dire que, ok, si tu ne veux pas, on reste tranquille en fait. On dit même en Donc, Afrique. c'est pour En ça. Afrique, ce n'est plus comme avant, hein, il paraît. Ça devient Eh, chaud aussi en Afrique, aussi, hein. Apparemment, ça devient parce que chaud. là, tu t'épuises vraiment. Tu t'épuises.
J'ai une copine qui, à un moment donné, vraiment, parce qu'elle se disait non, oui, il ne comprend pas, elle prend tout sur elle, elle prend tout sur elle, elle prend tout sur elle. C'est comme ça qu'elle crie sur les enfants des autres, elle crie sur les enfants des autres. L'enfant fait un petit truc, elle frappe l'enfant comme si, C'est le stress toujours de sur la la santé défensive. mentale qui est en train Oui. d'agir. C'est ça, on ne s'en rend pas compte, mais c'est la santé mentale qui est en train d'être Non, moi, quand je ne atteinte. peux pas, non. Je te calcule aussi là où je sais que tu... Et puis, je ne réagis pas. L'autre va te dire qu'il ne veut même pas la salade, il veut l'ondolait. L'ondolait qui vient d'être cueilli direct du La champ. môme, s'il me plaît. Oh, elle parle bien. L'ondolait Oh. frais. Après, tu boules là, genre, quand tu trempes la hachis, tu écrases bien, il veut l'ondolait Puis en il va te cute. dire il va te dire qu'il ne mange Dans- pas de nourriture qui est parti dans le congélateur. Maman, dans cette Europe-ci, C'est même pas il l'Europe fait, seulement, en il fait la cuisine, général. non, Il maman. va te dire que ça, il va te dire qu'il veut la nourriture fraîche, qu'il ne veut pas ce qui passe dans le frigo. Alors que quand il vivait seul, il mangeait l'œuf brûlé. Il faisait peut-être les nourritures déjà prêtes à cuire là-bas au supermarché. Tu dis, Ouais. Il achetait la nourriture à la main, il divisait en deux, il gardait le coup dans le congélateur. Maintenant, non, il arrive, il voit ça, il trouve l'enfant le tuer, il dit que si la nourriture n'est pas fraîche, il ne mange pas. Le tarot Jusqu'à bien fin. on a les sœurs qui sont, oui, on a des, moi, j'ai un cas comme ça, il y a des, la femme est obligée, tu vois comment elle prépare une mamie de lait comme ça, elle cache, elle cache non, dans mais le c'est trop. congélateur et quand elle ressort ça, elle essaie encore de faire les choses pour qu'il ne sente pas. Il se tombe, mais pourquoi, maman? Bref, on ne va pas venir gâter les coupes des gens, oh. Non, Mais c'est pas vraiment, ça le ce but de genre Happy d'homme, Mama, pardon, non. oui, c'est pas ça le but, mais vraiment, ce genre d'homme, vraiment, je ne sais pas. En tout cas, c'est leur maman, c'est de la faute de leur maman. Il ne faut pas que nous, nos enfants. Laissez les mamans là tranquilles. Les mamans là n'ont rien fait. Oui, Est-ce les que ce sont mamans les n'ont rien bébés? Ils fait. grandissent, ils Après, adaptent, quand tu non? grandis, toi-même, tu as ta Tu propre Mais vas, ça, vie. tu tu te vas rends alors compte, qu'on dise quoi? Tu veux éduquons nos qu'on dise maris. quoi? C'est ce que je veux dire. Il faut les éduquer. C'est aux femmes Mhm. d'éduquer leurs hommes. Au début, même si on dit qu'il faisait comme ça, après, dès qu'il s'est marié, il a vu qu'il a une femme. Mais il y a toujours cette éducation-là. Comme Rosette disait tout à l'heure, tu as faim, il y a la nourriture dans la marmite, tu fais autre chose, mon ami, va te servir. Hein? Si tu as vraiment faim, va te servir. Au moins, je t'ai préparé à manger. Tu restes là, tu Ah, croises les bras, mais tu attends l'un de les frères, mon frère, quand même. Soyons sérieux. Soyons sérieux. ah, c'est compliqué. Faut quand même On être rit, mais humain. il y a vraiment Il y en a, des femmes. il y en a qui Il y a des disent qu'ils femmes ne veulent vraiment pas. qui, Oui, ça, c'est bien Il y a beaucoup dommage. de femmes, il y a beaucoup de femmes qui prennent tout sur elles oui, oui. et ce Et moi, qu'on je pense retient qu'elles de... veulent prendre tout sur elles. Elles veulent. Moi, je pense qu'elles veulent. Non, Et bon, moi, tu- je ne dirais pas que c'est vouloir. Bon, peut-être qu'il n'y a pas une maman ici qui a peut-être le cas euh, où le mari est vraiment bantou. Mais ça existe. Il y a vraiment des gars, tu cries même, tu parles même doucement, ils ne t'aident pas. Attends, hein, s'il vient le soir, là, il a faim. Hein? Il y a un truc dans la marmite. Toi, tu es en train de faire autre chose. Jusqu'à peut-être 21 heures. Il va pas se servir. Bon, moi, je ne sais pas. Je ne En Est-ce sais fait, qu'il je a pas. pense vraiment que faim? dans cette Je ne sais pas. configuration, si Mhm. l'homme est bantou, ça veut dire qu'il se comporte comme un bantou. Dans ce cas, donc, je pense pas que la femme travaille. Parce que Bon, dans la c'est vrai aussi. configuration de Mhm. l'homme bantou, c'est que la femme reste à la maison et s'occupe Ça, c'est vrai. des enfants. Ça, c'est un bon point. Là Bon, encore, le il peut problème être, aussi, c'est que le bantou de notre Europe, les bantous en général en Europe, ils prennent le bon côté du bantou. Le C'est mauvais vrai. côté qui est donc de financer, ils refusent. C'est souvent là où il y a un problème. parce que je comprends pas, mais une chose est certaine, c'est qu'on on ne peut pas demander à la femme de faire le miracle. Tu ne peux pas être en même temps, travailler 40 heures et t'occuper de la maison, des enfants et ton mari. C'est de ça qu'on parle. Tu n'es pas extraordinaire. Même physiquement, c'est pas possible. Donc, je veux dire, physiquement, mentalement, c'est pas possible, c'est pas faisable. Donc, tôt ou tard, je pense que c'est même tôt, elle va craquer. Et Mhm, ça va finir même en dépression. Donc, c'est pas faisable. Donc, soit la femme est mhm. vraiment complètement au foyer, et on est dans la configuration de l'homme bantou qui s'occupe de toutes les charges, presque toutes les charges, qui dépendent même la femme, sa femme, et la femme s'occupe par conséquent de la maison et tout ce qui va avec. Là, c'est normal que lorsqu'il rentre du boulot, la nourriture doit être prête parce que bon, tu es à la maison.
et que voilà, la femme, le ménage et tout. Bref, dans ce moment-là, c'est normal. Et lui, il est bantou. Et... enfin, il y a des femmes qui sont complètement d'accord avec ça, et qui sont à l'aise avec ça. Et toi, tu vas regarder, tu vas dire que qui, moi, jamais, mais au contraire, elle épanouit même en fait dans ce monde-là. Donc, tout dépend. Mais si une femme, en même temps, travaille, elle ramène quelque chose à la maison tous les mois et elle s'occupe de la maison, du mari, des enfants, ça peut pas durer même un an. Elle va, physiquement, c'est ça. Elle va lâcher quelque part. C'est pas faisable, c'est pas possible. Oui, Tu il y peux en pas a qui le assurer font, c'est partout. faisable, il y en a qui le font. Tu peux pas assurer partout à 100%. Oui, ça Tu peux c'est pas. clair. C'est clair qu'à un moment donné, Tu peux pas. Tu ne peux pas. C'est pas ça va être le boulot déséquilibré. 100%, la cuisine, la maison, les enfants, le mari 100%, tu peux pas. C'est impossible. Il y a un côté qui sera délaissé, ça c'est clair. Donc, Exactement. Après, ce qu'on retient de tout ce qui a été dit jusqu'ici, c'est que pour une bonne harmonie dans le couple, il faut communiquer, il faut dialoguer. Et même si les enfants sont petits, fais participer les enfants aux tâches ménagères. Parce que la conséquence de laisser toutes les charges ménagères à la femme, c'est qu'après, sa santé mentale prend un coup. Pour moi, le couple, c'est deux personnes. Et l'épanouissement des enfants passe par le couple. Donc, pour moi, pour l'épanouissement du couple, les tâches ménagères ou alors n'importe quelle tâche devrait se faire de façon spontanée. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, étant donné que nous sommes en Europe et que le système européen déjà nous oblige à agir de façon spontanée sur certains trucs, contrairement en Afrique où on se disait non, ça c'est la femme qui doit faire ceci ou bien c'est l'homme qui doit faire cela. Ils se retrouvent en train de faire ce que les hommes font et les hommes se retrouvent en train de faire ce que les femmes font. Donc, et étant donné aussi on n'a pas, en fait, on ne peut pas avoir le luxe de se payer soit la ménagère ou bien soit la nounou comme en Afrique, alors nous sommes tenus de participer, de s'investir dans les tâches pour le bon fonctionnement du couple et pour l'harmonie du couple. Parce que si la femme dit qu'elle doit prendre tout sur elle, comme une a évoqué bien avant, la santé mentale, vraiment, elle ne peut pas supporter. Elle ne pourra pas. Sans compter qu'à côté de ça, il y a le devoir conjugal qu'il faut remplir. Tout ça, vraiment, je me dis, c'est trop. C'est vraiment trop. Donc, pour moi, les hommes qui se disent non, la femme, c'est elle qui doit faire ceci, c'est elle qui doit faire cela. Si je travaille, en fait, puisque les deux travaillent, pour moi, c'est quoi? C'est que celui qui a la possibilité, peut-être c'est pas qui a la maison tôt et qui peut préparer. Comme maman j'en a dit bien avant aussi, euh, on a d'abord vécu chacun seul, je pense. Chacun dans sa vie estudiantine a vécu seul ou alors à un moment donné a vécu seul. Ça veut dire tu faisais toi-même tes choses, tu te préparais pour toi. Alors, mais si vous vous retrouvez en famille et que voilà, la femme, elle travaille peut-être 8 heures de temps comme toi et que tu te retrouves en train d'arriver à la maison plus tôt. Si c'est la salade que tu sais faire, tu fais, on mange et puis il n'y a pas de problème. Si c'est les pommes frites que tu fais, on mange et puis il n'y a pas de problème. Mais dis que la femme doit dire non, c'est moi, non. Même si c'est que je trouve du plaisir à préparer. Vraiment, si c'est qu'il est arrivé avant et que j'arrive là, il n'y a pas quelque chose à manger qu'il a peut-être à côté. Je ne sais pas, peut-être je trouve un truc pour les enfants et moi je reste tranquille, hein. Parce que quand tu commences déjà à te surcharger comme ça, c'est comme ça qu'il prend plaisir après. Donc, chez moi, par exemple, on fait tout ensemble. Tout ensemble. Si je dois peut-être faire la pâtisserie pour faire les beignets ou bien la pizza, on le fait ensemble, de telle sorte que les enfants, même quand je dis à la cuisine, ils accourent vers la cuisine pour dire, maman, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, ils vont sortir le nécessaire. Est-ce que je prends la farine? Est-ce que je prends du sucre? Est-ce que... Avant de dire même que non, laisse ça, qu'ils ont déjà tout pris pour mettre sur la table. Donc, on essaye de faire, en fait, de faire tout ensemble. Et moi, je pense que pour l'épanouissement du couple, c'est ça. Au départ, c'est vrai, il était du genre à attendre que je lui dise fasse ceci, fasse cela. Mais moi, je ne dis rien.
Je fais ce qu'il y a à faire. Je sais que tu auras faim. C'est que si tu vas chercher à manger, moi, je reste tranquille. Parce que je reste tout simplement tranquille. Je fais ce que je peux faire à mon niveau. Ce qui concerne à manger, là, si tu vois que tu as vraiment faim, tu peux faire à manger. Ou alors, si tu sais que tu as vraiment faim, alors aide-moi dans les tâches afin que je puisse aussi vite préparer. On mange à temps. C'est pas que je vais me surcharger, je vais laver le sol pendant que tu es assis là. Peut-être tu regardes la télé. Je sais pas, je vais repasser et puis tu t'attends à ce que je vienne quand même te servir à table. Non, je peux pas. Je peux pas. Au moins, si nous sommes en Europe, je peux me payer ce luxe-là. Parce qu'en Afrique, les familles peuvent venir, les belles familles, on te dit n'importe quoi et tout. Non, en Europe, tu peux me payer ce luxe-là de dire que, OK, si tu ne veux pas, on reste tranquille, en fait. On dit même en Donc, Afrique, c'est pour en ça. Afrique, ce n'est plus comme avant, hein, il paraît. Ça devient chaud aussi en Aussi, Afrique, hein. Apparemment, ça devient parce que chaud. là, tu t'épuises vraiment. Tu t'épuises. J'ai une copine qui, à un moment donné, vraiment, parce qu'elle se disait non, oui, il ne comprend pas, elle prend tout sur elle, elle prend tout sur elle, elle prend tout sur elle. C'est comme ça qu'elle crie sur les enfants des autres, elle crie sur les enfants des autres. L'enfant fait petit truc, elle frappe l'enfant comme si, C'est le stress toujours de sur la la santé défensive. mentale qui est en train Oui. d'agir. C'est ça, on ne s'en rend pas compte, mais c'est la santé mentale qui est en train Non, d'être moi, quand je ne atteinte. peux pas, non. Je te calcule aussi là où je sais que tu... Et puis, je ne réagis pas. L'autre va te dire qu'il ne veut même pas la salade, il veut l'ondolé. L'ondolé qui vient d'être cueilli direct du La champ. môme s'y me plaît. Oh, elle parle bien. L'ondolé Oh. frais. Après, tu boules là, genre, quand tu as trempé l'arachide, tu écrases bien, il veut l'ondolé Puis à il va te cuite. dire qu'il ne Dans- mange pas de qui est parti dans le congélateur. Maman, dans cette Europe-ci, C'est même pas il fait l'Europe, c'est en fait la cuisine, général. non, Il maman. va te dire que ça, il va te dire qu'il veut la nourriture fraîche, qu'il ne veut pas ce qui passe dans le frigo. Alors que quand il vivait seul, il mangeait l'œuf brûlé. Il faisait peut-être les nourritures déjà prêtes à cuire là-bas au supermarché, tu dis. Ouais. Il achetait la nourriture à la main, il divisait en deux, il gardait le coup dans le congélateur. Maintenant, Non, il arrive, il voit il trouve l'enfant d'autrui, il dit que si la nourriture n'est pas fraîche, il ne mange pas. Le tarot Jusqu'à on bien on a les sœurs qui sont, oui, on a des, moi, j'ai un cas comme ça, il y a des, ça, la femme est obligée, tu vois comment elle prépare une mamie de lait comme ça, elle cache, elle cache non, dans mais le c'est trop. congélateur et quand elle ressort ça, elle essaie encore de faire les choses pour qu'il ne sente pas. Il se tombe, mais pourquoi, maman? Bref, on ne va pas venir gâter les coupes des gens, oh. Non, Mais c'est pas ça vraiment, le ce but de genre Happy d'homme, Mama, pardon, non. oui, c'est pas ça le but, mais vraiment, ce genre d'homme, vraiment, je ne sais pas. En tout cas, c'est leur maman, c'est de la faute de leur maman. Il ne faut pas que nous, nos enfants. Laissez les mamans là tranquilles. Les mamans là n'ont rien fait. Oui, Est-ce les que ce sont mamans les n'ont rien bébés? Ils fait. grandissent, Après, ils après, s'adaptent, quand tu non? grandis, toi-même, tu as ta Tu propre vas, vie. Ça, tu tu te vas rends alors compte, qu'on dise quoi? Tu veux éduquons qu'on nos dise maris. quoi? C'est ce que je vais dire. Il faut les éduquer. C'est aux femmes d'éduquer leurs hommes. Au début, même si on dit qu'il faisait comme ça, après, dès qu'il s'est marié, il a vu qu'il a une femme. Mais il y a toujours cette éducation-là. Comme Rosette disait tout à l'heure, tu as faim, il y a la nourriture dans la marmite, tu fais autre chose, mon ami, va te servir. Hein? Si tu as vraiment faim, va te servir. Au moins, je t'ai préparé à manger. Tu restes là, tu croises les bras, mais tu attends l'eau de lait, frère, quand même. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Ah, c'est compliqué. Faut quand même On être rit, mais humain. il y a vraiment Il y en a, des femmes. il y en a qui Il y a des disent qu'ils ne femmes veulent vraiment pas. qui. Oui, ça, c'est bien Il y a dommage. beaucoup de femmes, il y a beaucoup de femmes qui prennent tout sur elles Oui, oui. et ce Et moi, qu'on je pense retient qu'elles veulent prendre tout sur elles. Elles veulent. Moi, je pense qu'elles veulent. Non, bon, moi, je ne dirais pas que c'est vouloir. Bon, peut-être qu'il n'y a pas une maman ici qui a peut-être le cas euh, où le mari est vraiment bantou. Mais ça existe. Il y a vraiment des gars, tu cries même, tu parles même doucement, ils ne t'aident pas. Attends, hein, s'il vient le soir, là, il a faim. Hein? Il a un jus dans la marmite. Toi, tu as peut-être fait autre chose. Jusqu'à peut-être 21h. Il va pas se servir. Bon, moi, je ne sais pas. Je ne En Est-ce sais fait, qu'il pas. je a pense vraiment que faim? dans cette Je ne sais pas. configuration, si Mhm. l'homme est bantou, ça veut dire qu'il se comporte comme un bantou. Dans ce cas, donc, je pense pas que la femme travaille. Parce que Bon, dans la c'est vrai aussi. configuration de l'homme bantou, c'est que la femme reste à la maison et s'occupe Ça, c'est vrai. des enfants. Ça, c'est un bon point. Là Bon, encore, le problème aussi, c'est que le bantou de notre Europe, les bantous en général en Europe, ils prennent le bon côté du bantou.
Le C'est mauvais vrai. côté qui est donc de financer, il refuse. C'est souvent là où il y a un problème. Parce que je comprends pas, mais une chose est certaine, c'est qu'on on ne peut pas demander à la femme de faire le miracle. Tu ne peux pas être en même temps, travailler 40 heures et t'occuper de la maison, des enfants et ton mari. C'est de ça qu'on parle. Tu n'es pas extraordinaire. Même physiquement, c'est pas possible. Donc, je veux dire, physiquement, mentalement, c'est pas possible, c'est pas faisable. Donc, tôt ou tard, et je pense que c'est même tôt, elle va craquer. Et Mhm, ça va finir même en dépression. Donc, c'est pas faisable. Donc, soit la femme est mhm, vraiment complètement au foyer, et on a la configuration de l'homme bantou qui s'occupe de toutes les charges, presque toutes les charges, qui dépendent même la femme, sa femme, et la mhm, femme s'occupe par conséquent de la maison et tout ce qui va avec. Là, c'est normal que lorsqu'il rentre du boulot, la maîtresse doit être prête parce que bon, tu es à la maison. Et que voilà, la femme, le ménage et tout. Bref, dans ce moment-là, c'est normal. Et lui, il est bantou. Et enfin, il y a des femmes qui sont complètement d'accord avec ça, hein, qui sont à l'aise avec ça. Et toi, tu vas regarder, tu vas dire que qui, moi, jamais, mais au contraire, elle est épanouie même en fait dans ce monde-là. Donc, tout dépend. Mais si une femme, en même temps, travaille, elle ramène quelque chose à la maison tous les mois et elle s'occupe de la maison, du mari, des enfants. Ça peut pas durer même un an. Elle va, physiquement, c'est ça. Elle va lâcher quelque part. C'est pas faisable, c'est pas possible. Oui, Tu il y peux en pas a qui le assurer font, c'est partout. faisable. Il y en a qui le font. Tu peux pas assurer partout à 100%. Oui, ça Tu peux c'est pas. clair. C'est clair qu'à un moment donné, Tu peux pas. Tu ne peux pas. C'est pas ça va être possible. Le boulot déséquilibré. 100%, la cuisine, la maison, les enfants, le mari 100%, tu peux pas. C'est impossible. Il y a un côté qui sera délaissé, ça c'est clair. Donc, Exactement. Après, ce qu'on retient de tout ce qui a été dit jusqu'ici, c'est que pour une bonne harmonie dans le couple, il faut communiquer, il faut dialoguer. Et même si les enfants sont petits, fais participer les enfants aux tâches ménagères. Parce que la conséquence de laisser toutes les charges ménagères à la femme, c'est qu'après, sa santé mentale prend un coup.